Dans le podcast cette semaine, on va parler de jeux de rôle avec Dédé Schütz et revenir sur la question de la charge mentale des MJ. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle émission de jeux de rôle. Qui dit jeu de rôle dit l'extraordinaire, l'exceptionnel, l'expérimenté Dédé Schütz. Salut Dédé Schütz. L'expérimental Dédé Schütz même. On ne sait jamais ce qui va en sortir là. Ah ok, très bien. Bon, donc c'est un podcast expérimental, voilà. Ben voilà, c'est ça. Rien n'est prévu, on verra bien. C'est une sorte de happening, un happening radiophonique. Enfin, c'est ça. Bon, comment vas-tu ? Écoute, ça va bien, ça va bien. Je vais bientôt vieillir d'une année, mais sinon ça va. C'est vrai que c'est très prochainement. Quand on nous écoutera, ce sera passé, mais là, on enregistre un peu avant et tout. Ok, tu le vis bien, ça va Je le vis bien, ça va. Ouf. Moi, je le vis de moins en moins bien quand même. Voilà, mais bon. Non, mais c'est dans la tête, c'est dans la tête. Ouais, bien sûr. Puis dans ton dos, dans tes articulations aussi. Voilà. Ouais. Quand tu te chopes un mal de dos parce que t'as porté une caisse de linge, c'est que c'est quand même, c'est pas que dans la tête, tu vois, ça devient. Ouais, c'est ça. Ok. Parlons plutôt jeu de rôle. C'est plus réjouissant comme. Ouais, plus réjouissant. Et je tiens à signaler que ce mois-ci, écoute, j'ai pas fait grand-chose parce que t'as tout fait. Et je voulais t'en remercier parce que vraiment, ça m'a allégé l'esprit dans une période un peu compliquée. Donc, merci 1000 fois de m'avoir retiré la charge mentale de l'émission. Ouh là là, attention. Oh là. Voilà, préparation paiement, comme on dit. Ouais. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire les news. Et alors, figure-toi que le mois dernier, me semble-t-il que nous n'avons parlé de aucun jeu de Com Martin. Oh là 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 là. Quelle erreur. Est-ce que tu as des nouveaux jeux alors de Com Martin Bah oui, il va falloir forcément, il faut qu'on se rattrape. Donc, tout d'abord, il y avait, quand il était venu Com discuter avec nous, on avait parlé de du financement participatif pour ses jeux punk. Et donc là, il a sorti sur Itch.io Punk Family Tree. Donc c'est un jeu de rôle en une page. C'est un bonus qu'en fait au financement participatif. Donc on le disait de la trilogie du punk. Et donc voilà. Donc là, ça va être en une page. On sait que c'est des formats qu'il affectionne aussi. Pour parler de l'histoire bordélique d'un groupe de musique, comment ils se sont formés, comment ils ont splitté, etc. Comment ils ont inspiré d'autres groupes. Donc voilà, ça s'insère dans la continuité des jeux punk qu'il propose. Donc ça, c'était pour la première actu de Com. Et la deuxième, c'est quelque chose qu'on avait aussi évoqué avec lui quand il était venu. Et j'avoue que moi, j'ai très très envie de faire ce financement participatif qui commencera le 7 mai. Donc là, on est vraiment bien raccord pour le timing. Qui s'appelle donc... je vais essayer de retrouver le nom. Je vais pas le faire en anglais parce que après on se moque de moi. C'est donc Grenouille et Lapin. Une semaine avec Grenouille et Lapin. Et il nous en avait parlé un petit peu. C'était un jeu qui est assez inspiré des ambiances de Béatrix Potter avec Pierre Lapin, etc. Et donc Grenouille et Lapin, ils vivent dans la vallée des coquelicots. Ils se sont les meilleurs amis du monde et il leur arrive de fameuses histoires. Et forcément, le jeu va proposer de raconter ces histoires. Oui. Avec des illustrations que je trouve super chouettes. Oui, c'est vraiment c'est une ambiance cosy, quoi. Ouais, exactement. Et je trouve que Grenouille Lapin, c'est vraiment nous. C'est ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de nous, quoi, sur cette... Voilà, c'est ça. Je nous imagine tout à fait entre les pieds dans l'eau, l'un en train de lire et l'autre en train de pêcher. Je ne sais pas pourquoi. Tout à fait. Donc, je pense que je vais le faire, le financement. Parce qu'en plus, c'est 2 ou 3 joueuses. Donc, c'est vraiment... ce serait vraiment parfait. Et en plus, on peut jouer des petites séances, en fait, des petites sessions en termes de temps. Donc, c'est vraiment idéal pour faire du jeu de rôle assez cool quand on n'a pas forcément toute une soirée complète. Mais on peut aussi imaginer faire du jeu de rôle dans des temps plus contenus. Donc, c'est vraiment chouette. Moi, j'avais une news un peu moins chouette pour les gens qui écoutent des actual play. C'est 2D de 6 plus cool qui arrêtent leur podcast. Ok.
Donc on sait qu'ils faisaient plein d'actual play et là ils disent qu'ils vont s'arrêter. Alors ils ont annoncé ça le 26 mars. Alors moi j'ai vu ça début avril et puis après je me suis dit attends, est-ce que c'était pas le 1er avril? Et en fait non, c'est bien c'était pas un poisson d'avril ou publié trop en avance. Mais donc voilà, ils font une petite pause sur... Et ils expliquent un peu des raisons ou pas du tout? Pas trop, ils l'ont juste... ils ont dit qu'ils vont faire un message d'adieu et voilà, ils ont demandé, ils ont fait un appel à témoignage. Souvenir, témoignage. Voilà, si vous voulez faire un petit témoignage, vous pouvez leur envoyer un petit témoignage et voilà pour leur épisode final. Donc après ce qui est vrai, c'est que en fait il y a des moments où on peut avoir une lassitude aussi parce que c'est beaucoup de temps de passer, d'investissement, de réfléchir à ce qu'on propose, réalisation, montage, etc. Donc il y a des moments où on peut s'épuiser, organisation, il y a des moments où on peut s'épuiser, Donc vraiment beaucoup de grosses pensées pour eux, parce que c'est jamais des décisions qui sont prises de gaieté de cœur en fait. Oui. Voilà. Après ça veut pas dire que c'est irrémédiable non plus. S'ils ont envie de voilà. Oui. Mais je comprends tout à fait qu'il y a des moments de saturation en fait. Et je vois que là dans les dernières émissions c'était sur Raven. Oui, en plus. Ouais, dont on avait parlé. Après voilà, vous pourrez toujours écouter les anciens, réécouter les anciens, mais. Toi, je sais que toi t'es pas un gros fan d'Actual Play, mais. Non, je suis pas un très fan d'Actual Play, mais. Ouais, moi j'avoue que là ça fait longtemps que j'en ai pas écouté et que ça me manque un petit peu. En fait, je trouve que ça s'écoute bien d'une oreille. En fait, c'est des formats qui sont. Soit tu l'écoutes pour, je l'ai souvent dit, mais moi soit je vais écouter vraiment je vais en chercher un précis pour parce que c'est un scénario que je vais faire jouer par exemple et que j'ai envie de voir un peu comment les joueurs et joueuses réagissent, parce que ça donne un peu une idée de comment ça va réagir au moment où on est dans le truc. Ou alors c'est des choses que j'aime bien écouter les actual play vraiment en fond sonore quoi, un peu comme une histoire. Où tu peux te permettre de pas toujours écouter à fond parce qu'il y a plein de moments quand on joue où il se passe pas grand chose, où on réfléchit, Voilà. Après ça peut dépendre du montage, etc. Mais en tout cas voilà, grosse pensée pour eux. Je pense qu'en gros ils vont finir la saison et puis ça va s'arrêter à l'issue de la saison, j'imagine. Oui, je pense. Ouais. On continue avec un financement participatif je crois que c'est Raoul qui nous en a fait part et j'avoue que ça a l'air vraiment ultra cool. Alors c'est terminé au moment où je parle et je ne l'ai pas fait, je suis vraiment une quiche, bon c'est pas grave, je trouverai bien un moyen de le retrouver. C'est In the Library, vous allez rigoler. In the Library with the Wrench. Oh là là, mon Dieu. C'est dur à dire ça, Wrench. Je crois qu'il te l'a proposé juste pour la prononciation impossible. Donc, c'est un jeu de mystère et d'enquête proposé par Chris Bissett et Loot the Room. Et donc, effectivement, on va retrouver tout ce qu'on aime, les cozy murders, enfin cozy crime mysteries, c'est-à-dire tous ces meurtres cosy qu'on va élucider en buvant le thé et en faisant des petites mondanités dans des univers dans la bibliothèque, tu vois. Voilà, dans la bibliothèque, c'est ça, avec des meurtres horribles, mais tout en respectant les convenances sociales, parce que c'est quand même le plus important. Déjà, ils disent rassembler des amis, préparer des martinis et résolver des meurtres. Moi, je trouve que c'est un très bon programme. Et, je prends. Tu prends aussi. Et puis, en fait, ça se revendique aussi de Brindlewood Bay et de Cluedo. Donc, c'est des références forcément qui nous plaisent. Et il n'y a pas de MJ en revanche. C'est ce que j'ai vu, quoi. Ah, cool. Et alors, il y a quand même une phrase dans la présentation qui dit « On a dark and stormy night ». Et donc, je pense que ça, c'est vraiment... Si c'est pas fait pour moi, c'est une dédicace, je pense. C'est beau, quoi. Voilà. Donc, The Wrench, c'est la clé anglaise, au cas où, pour, si vous aviez un doute. Rapport au Cluedo. Oui, exactement. Ils n'ont pas mis le chandelier. En français, on dit plutôt le chandelier. On cite plutôt le chandelier. Oui, je pense qu'on dit plus souvent le chandelier, comme van, je continue tant qu'on reste dans les cocktails.
Moi, je t'emmène à un mariage. Ouais. Un jeu de rôle qui s'appelle Pig at the Wedding. Oh. Alors, le cochon au mariage. Alors, le cochon au mariage, c'est pas votre oncle un peu satire. Non, c'est un vrai cochon. Alors, en fait, comment ça se passe ? Donc, on nous annonce, ce sera le mariage de l'année. Il y aura un quatuor à cordes, des feux d'artifice, un bar ouvert, des cadeaux personnalisés pour les invités et le prêtre le plus charismatique. Ok. Mais il y a un élément qui n'est pas intégré dans le plan, c'est que vous allez cacher un cochon dans le bâtiment et le libérer au moment parfait pour semer le chaos maximum. Ok. Les joueurs, ils seront les guests. Le couple ? Voilà, non, c'est les guests. Donc les invités. Ouais, les invités. Ok. Et le MJ va jouer le cochon et le couple. Et donc, on va voir comment ils arrivent à s'en sortir avec un cochon qui fout le bazar quoi, dans le mariage. C'est assez rigolo. Rien que l'idée d'avoir un cochon dans un mariage, tu vois, c'est déjà marrant. Quoi. Oui, je trouve ça assez marrant, quoi. Ouais, ça a l'air assez drôle, quoi. Comme pitch de départ, quoi. Je vois, c'est de Grant Howitt, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Donc c'est un jeu de rôle en une seule page qui a été créé. Voilà, c'est pas, je crois que c'est pas tout jeune. Je crois que ça date de 2020, mais. Ok. Mais moi j'ai découvert ça récemment et c'était ça m'a bien fait rire quoi, le fait d'amener un cochon. Ouais. Donc pour vos mariages cet été, prévoyez de libérer un cochon. Enfin, remarque, ça fait une animation sympa. Hein. C'est plus original que de faire tu sais, les trucs qu'on voit toujours dans les mariages. Enfin, je dis ça, mais moi je ne vais jamais à des mariages, donc je n'ai pas trop d'idées. Mais parce qu'on voyait à une époque, tu vois, un peu qui était un peu, on voyait un peu toujours la même chose. C'est vrai, on peut pas dire. Oui. Ouais, donc c'est plus original qu'un feu d'artifice par exemple ou je sais pas, une danse, tu vois. Souvent il y a des trucs comme ça, des danses ou les danses ou des PowerPoint ou je ne sais pas, enfin des trucs horribles. Ok, moi je vais continuer alors moi je continue sur un financement participatif qui est au moment où je parle encore en cours et que je vais peut-être faire. Mais qui ne sera donc plus possible quand cette émission sera diffusée. C'est proposé par Rafio Fringant, Cthulhu Eternal Lies. Donc c'est une campagne culte pour Cthulhu en français. C'est une campagne ce qu'on appelle Globetrotter. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il va emmener le groupe de PJ un peu partout à travers le monde. Comme on l'a dans les Masques de Nyarlathotep par exemple, où on fait de New York. Ou l'Orient Express. Voilà, l'Orient Express qu'on fait en ce moment. Mais voilà, où tu vas un peu visiter un peu partout dans le monde. Mais c'est pas une campagne qui a été conçue pour l'appel de Cthulhu, mais pour Trail of Cthulhu. Donc il y a un autre jeu dans l'univers de Lovecraft que moi j'avoue ne pas connaître du tout. Et cette campagne, les avis sont vraiment dithyrambiques sur la qualité d'écriture parce que ce qu'elle a l'air de proposer, et on en a déjà un petit peu évoqué la problématique avec des scénarios de l'appel de Cthulhu, c'est que la campagne n'a pas une structure linéaire. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire les choses dans l'ordre dans lequel les étapes ont été pensées. Là, manifestement, les groupes de joueurs et joueuses peuvent partir, ils peuvent partir où ils veulent, en fait, et commencer finalement par n'importe quelle zone et mener l'enquête dans l'ordre qui leur plaît sans être obligés d'avoir une progression imposée par le scénario. Ce que je trouve super chouette parce que c'est souvent un peu le truc qui est désagréable, c'est le côté très linéaire de certaines grandes campagnes comme ça. On parlait, je l'avais dit pour l'appel de Cthulhu qu'on est en train de jouer actuellement, où on a vraiment ce petit côté très... on avait fait la blague sur des rails, quoi. Voilà. Et alors, ce que j'ai découvert, parce que je me dis, mince, si c'est Trail of Cthulhu, moi je ne connais pas du tout, mais ils disent bien qu'il y aura le kit de conversion. Donc, un moyen de proposer, en fait, de l'utiliser avec la V7 de l'appel de Cthulhu. Voilà. Alors, en vrai... J'ai même envie de te dire que ça me paraît pas, même s'il y avait pas ça doit pas être si compliqué en vrai de transposer. Enfin, tu vois, je me dis ça doit pas être. Enfin, le scénario, tu peux
le scénario en soi, tu dois pouvoir quand même l'adapter assez facilement. Oui, je pense. Enfin, le scénario, l'histoire en elle-même, tu peux t'as pas besoin, t'as rien à faire, quoi. C'est plus après pour peut-être les ennemis ou s'il y a de la magie ou des choses comme ça, mais globalement, le scénario, c'est le scénario, quoi. Ouais. Et ça a l'air vraiment cool. Donc ça, je pense que j'ai. Ouais, je connaissais pas non plus Cthulhu Trail, mais j'irai voir ça, quoi. Donc ça a l'air chouette. On continue maintenant avec... Moi, j'avais... alors, c'est un financement participatif qui va se faire un peu plus tard, qui est de Horrible Guild. Alors, Horrible Guild, on les connaît pour leurs jeux de société, oui. Surtout. Et j'ai vu qu'ils vont sortir un tabletop RPG, comme ils disent, sous forme de console de jeux vidéo, avec des petites boîtes par scénario. Ça a l'air extraordinaire. Comme des cassettes. Et dans des ambiances tirées de jeux vidéo, quoi. Dont ils n'ont pas les licences, mais bon... Ok, parce que le premier que je vois, c'est un truc qui s'appelle Blood Song Hunters of the Night, avec des visuels qui rappellent mais énormément les Castlevania. Donc, et donc je suis bah oui, ultra fan. Il parle de Metroidvania. Il y a Extinction Protocol qui est du Survival Horror. Ouais. Final Tournament, c'est du fighting game. Voilà, ça fait un peu Tekken, game. Quoi. Ça fait un peu Tekken. Ouais. Il y a un truc qui ressemble à Final Fantasy. Ouais. Des trucs de jeux de voiture. Alors je sais pas trop ce que ça va être. Mais il y a l'air d'avoir des petits livrets, des cartes dans chaque petite boîte pour faire des aventures de jeux de rôle. En gros, c'est un peu du jeu de rôle prêt à jouer, enfin, comment dire, peut-être un peu plus... Ouais, j'imagine, ouais. Alors, j'imagine que on connaît l'univers et on va jouer dans le canon de cet univers, quoi. Bah ouais, parce que Horrible Guild, c'est ceux qu'on fait Dilemme du Roi, qu'on fait Great Split... Oui. Evergreen ou bien Carnivore Did It, dont on avait parlé ensemble. Oui. Et les deux auteurs, moi j'en ai rencontré un des deux, Yalmar H, et qui a l'air un peu fou, d'avoir plein d'idées un peu dingo, et lui il est un peu dingo aussi. Et du coup je suis assez curieuse, ça. Et j'avoue que par exemple leur univers du Dilemme du Roi là. Il se prêterait totalement, ce serait tout à fait possible de le penser beaucoup plus axé jeu de rôle que tel que le jeu est sorti d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, c'est moi Et c'est prévu pour quand ? Alors c'est le financement prévu pour juin. Ok. Vous pouvez déjà demander à être alerté sur le site, quoi. Écoute, franchement, je crois que je vais m'inscrire pour follow. Ça coûte rien. Voilà. C'est ça. On continue avec... Alors là, on va parler non pas de financement participatif, mais d'un festival qui va s'organiser au mois de juin, 6 et 7 juin prochain, le Shaki Roll. Et donc, c'est le festival du jeu de rôle alternatif. Voilà, c'est Com, Milouche, notamment, qu'on connaît, et puis plein d'autres personnes qui vont organiser en fait ce festival qui va se passer, si je dis pas de bêtises, dans le 18e à Paris. Au Shakirai, donc 72 rue Riquet. Donc le Shaki Roll aura lieu au Shakirai. Donc samedi et dimanche 6 et 7 juin. Et c'est une super initiative. Et ça peut être carrément très très cool. Donc si vous êtes parisien ou c'est chouette de pouvoir vous y rendre. Ok. On en reparlera plus en détail, je pense quand ça aura lieu, etc. Et j'espère pouvoir y aller, donc si j'ai pu y aller, on en discutera aussi, ouais. Tant qu'on est dans les festivals, je vais enchaîner moi aussi avec un festival. C'est le festival de Kaisersberg, festival de jeux de rôle Kaisersberg en Alsace. Ce sera le 9 et 10 mai. Donc voilà, sur 20e édition cette année, attention. C'est là que tu vas faire des selfies avec tes fans. Ouais, c'est ça. Si jamais j'en trouve. L'année dernière, je sais que t'étais passé incognito, t'avais pas voulu. Ouais. Non, personne m'a reconnu, c'est tout. Je fais pas d'effort pour être incognito, Polgara. Je pensais que.
Tu sais, quand je suis plus à côté de toi, plus personne ne me reconnaît dans les festivals. Oh, n'exagère pas non plus. C'est l'avantage de faire du podcast, c'est qu'on peut préserver notre vie privée. Voilà. Oui, voilà. Et le thème, ce sera les créatures mythiques. Donc voilà, si vous voulez venir le 9 et 10 mai en Alsace, à Kaisersberg. Tu vas y aller ou pas cette année ? Je vais peut-être essayer d'y faire un tour aussi. Ok. Donc, c'est le week-end du 8 mai, faut que je vois, je crois. On verra. D'accord. Donc on va parler encore d'un financement participatif. Disons que là, ce mois-ci, c'est terrible. Hein. On va en dépenser des sous. Hein. Donc, qui s'appelle Magic of Inventor... Ah putain, c'est pas possible. Le mot est impossible à dire pour moi. Magic of Inventorying. Ouais. Oui, c'est très bien. Inventorying, je sais pas. Magic of Inventorying. Donc c'est un jeu. C'est dur. Hein. La magie de l'organisation de l'inventaire. Hein, ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça, la magie de l'inventaire. Donc c'est un jeu de rôle pour faire un peu le contraire de ce qu'on fait dans les jeux de rôle d'habituellement, puisque l'idée ça va être de désencombrer notre butin, notre loot, et ne pas justement être surchargé. Voilà. Donc c'est un peu pour aussi retirer de la charge mentale, je pense. Je trouve le thème super rigolo. J'ai pas pu regarder en quoi ça consiste. Mais je comprends que c'est un jeu qu'on peut jouer de 3 à 6 et qui se joue dans des temps, en quelques heures, sans maître de jeu et sans préparation. Voilà, ça a l'air d'être très accessible et très facile à prendre en main finalement. Donc on mettra toujours le lien pour que vous puissiez aller regarder ça dans le billet de l'émission. Ça a l'air très chouette. Et on va finir sur un outil que j'ai découvert via Chris Doc, qui a tweeté à propos de ça. Ça s'appelle Minotaur. C'est vendu pour pouvoir faire animer des aventures pour plusieurs dizaines ou centaines de personnes. Donc c'est genre c'est comme un tabletop pour faire du tabletop RPG. Mm-hmm. Et donc en fait c'est juste une interface. Alors c'est une interface et alors j'ai pas encore fait tous les tests, mais on peut créer sur le site une partie pour s'entraîner. Et donc chacun crée son personnage. On peut dire tous les personnages ont tant de points de vie, tant de points d'intelligence. Et en fait, on va poser une question et on va raconter. Je vais raconter mon histoire, par exemple, dans mes Twitch où il y a 200 000 personnes qui. Où il y a 200 personnes, on va dire, où il y a 2 personnes plutôt. Voilà. Dans un Twitch où il y aurait une dizaine de personnes qui voudraient participer, moi je raconte mon histoire et à un moment donné je dis qu'est-ce que vous faites, et on peut lancer un sondage sur le site Minotaur. Et en fonction de quelle porte les gens prennent, des porte à gauche ou porte à droite, ça va leur affecter un tag et ça pourra faire évoluer certains. Si on prend une porte, on peut dire si la personne répond oui à ce sondage, elle gagnera 1 en intelligence. Si elle répond non, elle perdra 1 en force ou un truc. On peut faire des choses comme ça. Et donc gérer un groupe. Donc après, les gens peuvent répondre en faisant ceci ou cela et ils participent un peu à l'histoire. C'est cool. Si j'ai bien compris le principe. Donc à voir comment mettre ça en place et comment on peut. Ok. J'ai raté. Chris Doc voulait en faire une partie. J'étais pas disponible à ce moment-là pour voir comment ça marche, mais je serais bien intéressé. De tester avec elle pour de voir comment ça marche une partie, quoi. D'accord, super cool. Donc je vais me plonger là-dessus et peut-être que je ferai. Tu nous en reparleras éventuellement. Je vous en reparlerai, ouais. Cool, très bien. Si j'arrive à tester ça plus profondément. On a fini pour nos news. Oui, je pense qu'on a fait le tour là. Bon l'avantage c'est qu'après ça va aller beaucoup plus vite parce que moi je n'ai rien acheté. Moi non plus. Voilà, comme ça. J'avoue, j'essaie de faire des économies, non pas du tout. Enfin, c'est que j'ai eu un mois assez. En fait, ça a été mon anniversaire en même temps, donc je peux pas dire ça. Alors, j'ai rien acheté parce qu'on m'a fait plein de cadeaux. Même on m'a pas fait de cadeaux de jeu de rôle.
Mais si j'ai récupéré quand même la copie du supplément de Brindlewood Bay Voyage en France. Ah, la copie papier, c'est bon, t'as réussi? Ouais, j'ai réussi à l'avoir. Ouf. Alors, voilà, pour une fois, mon appel au secours a été entendu et pas contrairement à d'autres. Voilà. Mais non. Donc, et il y a un scénario que j'ai tout particulièrement envie de vous faire jouer et que j'ai tout particulièrement envie de faire en actual play. Et comme on avait quand même eu suite à l'actual play de Noël, des demandes. Je pense que celui-ci sera proposé je m'engage avant la fin de 2026. Il y aura un actual play Brindlewood Bay où on retrouvera Monique, Nancy et Gabrielle en France. Donc, voilà. Pour le voyage, ça... Pour les vacances cet été, ça peut être un bon... Exactement, voilà, c'est un peu l'idée. Bonne destination de voyage. Ouais. Pour les jeux, est-ce qu'on a joué beaucoup ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mars, c'était la folie. Bon, en fait, on a continué section recherche artefact, donc la fin de notre scénario, qu'on n'a pas vraiment fini d'ailleurs. Moi, je fais toujours ma campagne de l'appel de Cthulhu, mais donc en fait, pour l'instant, c'est un peu tôt, je pense, pour en reparler. Je pense que ce sera plutôt... débriefer, ouais. Ouais, en fin d'année, on aura peut-être, on pourra faire je pourrais en discuter un peu plus en détail et peut-être demander aux personnes qui jouent avec moi un petit retour, quoi. Oui. C'est toujours sympa d'avoir les retours croisés des joueurs et joueuses. Donc on va passer un peu ces rubriques achat-jeu parce qu'on n'a pas trop d'actu. Et on va aborder le thème que c'est toi qui me l'as proposé. Oui. Et on a glissé quelques indices au début d'émission. Oui, en fait, un thème sur lequel on en avait déjà parlé. Il y avait un sondage qui a été lancé par Rollist TV sur la charge mentale. Donc, le sondage a été lancé par Marion de Rollist TV. Elle avait eu l'idée de ce sondage en discutant avec Cactus Fait JDR. Donc, c'est une youtubeuse québécoise qui parle de jeux de rôle. Et donc, elles ont parlé de charge mentale du jeu de rôle. Donc, c'est 2 femmes qui parlent de charge mentale. C'est pas 2 hommes qui auraient eu cette idée, c'est ça. Et donc, voilà, elle s'est dit, on pourrait faire un petit... si nous, on est 2 à avoir de la charge mentale quand on est MJ, est-ce que y a d'autres gens, peut-être, auraient ça. Et donc, ils ont lancé un sondage. Ils ont eu 1428 réponses. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. 1400 MJ qui... C'est pas mal, hein. Ouais. Moi, on avait répondu tous les 2, hein. Oui. On l'avait fait, nous. On avait apporté notre pierre à l'édifice. Et du coup, Et on avait rapidement parlé un petit peu, déjà, de ce qu'on avait... Nous, on avait répondu. Voilà. L'idée, c'était de vous refaire une mini-synthèse. Donc, on vous envoie plutôt vers leur épisode où il faut une synthèse en 1 heure, où ils rentrent un peu plus dans les détails que ce qu'on va faire, parce que c'est quand même leur travail. On vous renvoie vers leur travail. Oui. On voulait juste rebondir dessus sur un peu les résultats et ce qu'il en ressort, quoi. Moi, je trouve que on l'avait dit, mais je trouve que c'est une super initiative et aussi que c'est culotté d'aborder aussi le loisir sous cet angle-là, parce que c'est pas forcément... je dis pas que c'est tabou, mais que c'est pas forcément ce qu'on a envie de mettre en avant quand on parle du jeu de rôle, etc. Parce que c'est du loisir, on est là pour s'amuser avant tout, pour passer des bons moments. Et de montrer comment, alors qu'il y a quand même cet objectif de prendre du plaisir, de s'amuser, etc., effectivement, ça peut quand même rentrer dans des considérations de charge mentale, de stress, d'anxiété, etc. Et donc, je trouve ça bien d'oser aborder la problématique, en tout cas. Donc, ils ont fait des beaux graphiques que vous pourrez voir dans leur présentation pour analyser déjà le panel. Donc, il y a 80% d'hommes et 10% de femmes. Le reste étant ne se prononce pas ou non-binaire. Donc, quand même beaucoup plus d'hommes toujours dans le milieu du jeu de rôle.
Et d'hommes qui prennent le temps de, voilà, de répondre, voilà, de faire MJ et de répondre. Mais on verra après les différences. Ils en parlent aussi. Il y avait aussi des questions liées à ça dans le sondage, quoi. Ils ont fait donc des statistiques. Ils demandaient pour combien d'argent on dépense par année. Et en fait, il y a quand même des gens qui dépensent plus de 500 euros par an, quoi, pour le jeu de rôle, quoi. Donc c'est pas mal. Après, ça me paraît pas fou parce que quand tu fais des all-in de financement participatif, oui, c'est vrai. T'es tout de suite à la centaine d'euros. Donc finalement, t'en fais 3 dans l'année. Je pense que les 500 euros, tu les atteins assez vite. Et je pense même qu'il doit y avoir, alors ça doit être plus marginal, mais des personnes qui font, c'est vrai, qui doivent être à des sommes beaucoup plus impressionnantes, quoi. Ouais, et donc ils sont revenus sur une stat. Donc les hommes MJ sont 18 fois plus nombreux à dépenser plus de 500 euros que les femmes MJ, quoi. D'accord, ouais. Et ils ressortaient donc de leur sondage qu'un quart des MJ ressentent du malaise ou de la gêne vis-à-vis des dépenses qu'ils assument seuls, quoi. Mais une gêne au sens de gêne financière, enfin que ça. Non, mais de la gêne d'être le seul à payer quand on est en. Oui, pour le groupe finalement. Voilà, pour le groupe. Qu'il y ait pas, qu'en fait que ce soit pas un achat quand tu sais que tu vas jouer avec un groupe fixe à un jeu, finalement de se dire tout le monde contribue à hauteur de, tout le monde met une petite contribution. Pour. Puis c'est hyper délicat d'aller dire tiens, on va jouer à ça, mais c'est ça. Je vous demande de mettre 20 balles pour participer aux dépenses, quoi. Oui, ouais, c'est. Ce qui est problématique surtout, c'est si c'est tout le temps la même personne qui est MJ, en fait. C'est ça. Parce que tu peux te dire si c'est toujours le même groupe, mais qu'on tourne sur les jeux et que c'est jamais le même MJ, oui, ça s'équilibre. Ça va s'équilibrer. Ouais. Après, tu peux dire si on joue en physique et que c'est chez un ou une personne fixe qu'on joue, peut-être elle apporte le lieu, donc forcément il y a des coûts logistiques qui vont être induits, donc peut-être ça peut aussi trouver des moyens en fait d'équilibrer un peu dans le groupe l'investissement, quoi. Du coup, on va passer après. Ils ont fait une longue partie aussi sur qu'est-ce que cibler un peu le public des gens qui ont répondu avec des questions comme ça plus générales. Sur la fin, ils demandaient aussi à quels jeux sont joués, et donc ils ont fait à la fin leur top, le top de ce qui est le plus joué par les gens qui ont répondu. Donc ça, on vous laissera voir chez eux. C'était quoi le numéro 1 pour tu t'en rappelles? Je crois que c'est Donjons et Dragons. Hein. Oh, Damned. C'est rien d'étonnant. Hein. Vraiment. Et oui, il disait que tous ces gens sont prévisibles, ouais. Voilà, non, mais il disait que sur la grosse majorité, c'est les 5 mêmes jeux qui reviennent tout le temps, quoi. Ouais. Comme quoi, tu peux avoir une profusion de créations et tout. Bon, au final. C'est toujours les mêmes. Ouais. Et ça fait un certain temps que c'est comme ça en plus. Ça fait 50 ans que c'est comme ça, ouais. Bon. Ouais, c'est ça. C'est la vie. Donc, il y avait des questions sur de voir si avec le temps, la charge mentale se réduit. Mais pour plus de la moitié, c'était avec l'expérience, on a toujours autant de charge mentale. Il y a 35% qui ont à peu près toujours autant, et chez certains, ça a même un peu augmenté au fil du temps, quoi. Ah, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas le fait d'avoir plus d'expérience garantit pas d'avoir moins de charge mentale finalement. Oui, parce que après il y a peut-être aussi l'évolution des outils qui demandent un peu plus de se préparer, peut-être un peu plus. Je vois sur des rôles 20 où il faut préparer plein de choses en avance. Et puis peut-être que tu te mets plus tu veux faire peut-être des trucs en plus, quoi. Tu veux faire des trucs pas trop beaux, mais enfin, tu vois, tu veux mettre de la musique, tu veux faire des trucs en hors-jeu, tu vois. Moi, je sais que si tu me laisses faire dans un monde idéal, tu vois, où toutes mes idées sont réalisables et j'ai un temps infini, j'adore imaginer des trucs comme ça. Je me calme parce que je sais qu'en fait, c'est pas viable, j'ai pas le temps matériel à consacrer suffisamment et que je vais faire à moitié et pas bien, et que ça me stresserait énormément. Donc,
Mais j'avoue qu'il y a des moments où je me dis ça serait génial de pouvoir rajouter ci, rajouter ça, et surtout du temps hors jeu, enfin tu vois, d'alimenter ta campagne par exemple en dehors des sessions quoi. Et je pense que effectivement avec l'expérience c'est des trucs que tu peux avoir envie d'explorer, mais du coup ça te recrée des nouvelles formes de charge mentale quoi. Ouais. Et donc sur l'auto-évaluation de la charge mentale, en gros la majorité des gens sont entre 6 et 8 sur 10 de poids de charge mentale, donc ce qui est quand même pas négligeable. Ouais. Je trouve ça élevé quand même. Et on voit que ils ont fait des stats sur qui a la plus grande charge mentale, c'est les femmes, on va pas se le cacher, et les jeunes MJ. Les jeunes MJ entre 18 et 34 ans, ils ont plus, c'est souvent plus élevé que sur les plus vieux quoi. Bah alors après ouais. Sur les jeunes MJ, on peut comprendre que ce soit le manque d'expérience, etc. aussi qui entre en ligne de compte, même si ce qu'on disait avant montrait que c'était pas, ça enlevait pas la charge mentale, mais sur les femmes, c'est probablement aussi parce que, c'est quelque chose qui est redit dans d'autres domaines, mais que les femmes se sentent légitimes à faire quelque chose si c'est vraiment parfait, vraiment bien préparé et tout, peut-être là où... Oui, parce qu'on leur fera peut-être plus facilement des remarques et des choses comme ça, quoi. Ouais. Bah ouais, elles se sentent plus attendues au tournant, quoi. Enfin, ça peut expliquer aussi cette réponse. Oui. Il y avait une question aussi sur la responsabilité du plaisir de jeu, de savoir et si c'est une charge aussi pour les MJ. Et donc, on voit que plus de 75% des MJ se sentent souvent... souvent ou constamment responsable du plaisir de jeu autour de la table, quoi. C'est quand même une grosse pression, alors que voilà, faut se dire que avec le bon groupe, tu vois, ça c'est pour le crossover entre les émissions de Pelleter des nuages. C'est exactement ça. Ouais. Ouais, avec le bon groupe, un bon groupe peut aussi porter un MJ. Voilà, porter une histoire et le MJ, quoi. Bah, c'est vrai que tu peux pas t'empêcher de te sentir dépositaire du bon déroulement de la session, du bon déroulement du scénario, de ce qui va s'y faire, et donc de fait du plaisir de jeu, quoi. Quand bien même de façon intellectualisée, on sait très bien que c'est un plaisir qui doit être partagé, enfin que c'est une responsabilité partagée. La structure même, l'organisation même d'une session fait que celui qui a la main, entre guillemets, plus sur le déroulé, ça reste quand même le MJ. Donc, c'est obligé qu'il se sente un peu plus responsable de ça que les joueurs-joueuses, quoi. Oui, c'est lui qui donne le temps de parole et ce genre de choses autour de la table. Donc, il y a un petit truc. Mais voilà, faut aussi se dire que les joueurs... ils font aussi parce qu'un bon MJ, il peut ramer si personne ne veut faire partir, ne veut le suivre, ça va être difficile pour lui aussi, quoi. Totalement, ouais. Sur l'impact entre l'impact de la charge mentale sur la pratique du MJ, on voit qu'il y a déjà il y a plus de la moitié des gens qui déclarent que leur charge mentale a déjà freiné ou ralenti, voire même interrompu la pratique, quoi. Donc c'est trop ou je suis pas prêt, donc on va reporter la partie parce que je suis pas prêt, alors que voilà, ça je pense qu'on l'a tous connu, ce cas-là. Voilà. Tu préfères effectivement annuler une séance parce que t'es pas prêt et que tu te sens pas capable de donner une bonne expérience à tout le monde, quoi. C'est ça. Mais donc voilà, c'est quand même la charge du MJ de se d'animer. Donc on parle bien d'animer la table. Donc faut aussi être dans de bonnes disponibilités au moment où on joue, quoi. Ouais, c'est animer et aussi de préparer, parce qu'en fait, ça, le temps de préparation, pour le coup, on va en parler après, mais il n'y a pas de moyen c'est très compliqué de le partager avec les joueurs ou joueuses, le temps de préparation. Ouais. Et alors ça dépend bien évidemment des types de jeux, mais quand c'est des jeux avec des scénarios,
Là, c'est impossible, en fait. Ouais. Autant effectivement, il y a des jeux qu'on peut prendre en main sans avoir préparé, et donc, d'ailleurs, souvent, parfois, c'est même des jeux sans MJ, même si t'as quand même quelqu'un qui fait le rôle un peu de modérateur, modératrice. Mais si c'est des jeux avec des scénarios un peu compliqués, typiquement, les jeux à l'appel de Cthulhu qu'on évoquait, ou même quand tu connais bien l'histoire, t'as du mal à t'y retrouver. Ouais. Si t'as pas préparé, tu te sens pas. C'est difficile de se sentir capable de driver les joueurs, quoi, les joueuses. Ouais. Oui, alors ils ont fait aussi un petit sondage sur qui fait quoi autour de la table. Donc en partie l'organisation des dates, les rappels de messages de quand est-ce qu'on joue et tout ça. Qui c'est qui gère le résumé. La gestion des règles à table, la logistique, le matériel et l'accueil et l'intendance. Et en gros, en grande partie, c'est souvent le MJ ou au moins partagé, quoi. Il y a juste pour le résumé où c'est un tiers. Donc un tiers que le MJ, un tiers les partagés et un tiers c'est les joueurs qui font le résumé. Sinon, c'est en grande majorité, ça doit être dans 50%, plus de 50% des cas, le MJ qui organise tout ça. Et ils ont remarqué du coup que pour les femmes meneuses de jeu, c'est une double charge, c'est la double charge mentale, parce que dans le pourcentage, en fait, les femmes ressentent beaucoup plus de charge mentale par rapport à ces choses-là que les hommes ne pourraient le déclarer, quoi. D'accord. Parce qu'elles elles assument davantage les tâches invisibles de la table, quoi, tout ce qui est intendance, organisation. Ouais. Ouais, c'est qu'elles vont avoir en plus, oui, ça va moins se déléguer que quand c'est un homme MJ qui va peut-être délégué à des joueuses, quoi, en gros. Ouais. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est souvent juste le résumé qui se partage le plus. Oui, ok. Et qui est la tâche la plus partagée, ouais. Et donc voilà, ils ont aussi remarqué donc les inégalités parentales après entre hommes et femmes, où il y a plus d'hommes qui jouent pendant que le partenaire gère les enfants, plus que de mères. Bon, ça, on aurait pu s'en douter, hein, mais voilà, c'est confirmé par ce sondage. Voilà. Les réponses apportées, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, il y a notamment près d'un tiers des mères MJ qui jouent pendant que leurs enfants sont présents à la table ou à proximité, ce qui peut aussi créer de la charge mentale de devoir une autre forme de stress, de surveiller la table plus les enfants, donc c'est pas facile, quoi. Plus de faire l'accueil et l'intendance, ça fait beaucoup. Voilà. ouais, mais après ça rejoint tout ce qu'on dit toujours sur le temps de loisir, en fait, hein. Le temps de loisir qui est inégalitaire entre hommes et femmes, et ça, enfin, c'est quand on le dit, c'est souvent mal compris par les hommes. Quand on fait cette remarque-là, alors que c'est une donnée qui est quantifiable, en fait, et donc qui est vérifiée par des études. Comme, enfin, je veux dire, c'est pas juste pour jeter l'opprobre ou quelque chose. C'est juste une donnée réelle, quoi. Voilà, et donc voilà, encore une fois, donc là, ça a été prouvé par des chiffres, quoi. Et donc, et les femmes donc sont 2 fois plus nombreuses aussi que les hommes à ressentir de la pression d'arriver moins préparées à une table. Ce qui va peut-être aussi expliquer, comme dans d'autres domaines, pourquoi on va trouver moins de femmes MJ, par exemple, parce que le seuil pour lequel elles se sentent aptes à le faire est plus élevé que le seuil qu'un homme se mettrait comme minimum pour arriver arriver à la table en tant que MJ, quoi. Ouais. Et sinon, alors les outils numériques, en gros, ont un peu allégé la charge mentale, mais pas forcément de tout le monde, parce que voilà, si on veut, ça dépend quel est qu'est-ce qu'on se met comme pression pour est-ce qu'on se sert juste d'un Google Drive partagé pour partager les règles à tout le monde, ou est-ce que on veut bien faire tous les beaux personnages sur Roll20 avec les bonnes capacités
pour que quand les joueuses cliquent, ben, ça clique et ça marche directement. C'est plus de pression à se mettre, plus de travail aussi. Ouais. Donc il y a les deux côtés, quoi. Ouais, puis parfois la profusion des outils, c'est même anxiogène, je trouve. Ça peut être anxiogène quand t'as 50 trucs d'ouvert sur ton ordinateur. Quand tu joues à distance, par exemple, je trouve que c'est... par moments, c'est presque que tu t'y perds... on s'y perd plus qu'autre chose et tu finis par te dire que aller au plus simple et au plus dépouillé, c'est pas plus mal, quoi. Je suis toujours dubitative sur les outils numériques. Oui, faut que ça reste une aide, parce que si ça... Et pas une fin en soi, quoi. Voilà. Moi, je trouve que par moment, ça m'oppresse presque plus. Enfin, ça remplit plus sa mission première, quoi. Ouais, si ça moi aussi, je sais que si tu veux vraiment faire tout correctement, ça prend vraiment du temps. Je sais qu'on a refait une partie de Donjons et Dragons où j'avais créé les personnages, recréé les personnages pré-tirés dans Roll20 et c'était ça m'a pris un temps de mettre les bonnes caracs, de bien faire pour que quand la joueuse veut cliquer, elle clique et que ça fasse le bon jet de dés et que ça te donne les bons dégâts directement. Enfin, c'était assez chiant à faire. Et après, quand on commence avec la magie comme ça, aller trouver le bon sort. Alors j'avais trouvé le bon sort, mais il était en anglais. Après, j'avais dû le traduire. Enfin, c'était très très compliqué pour jouer 2 heures, quoi. Je me suis dit bon, Ouais, je comprends tout à fait. Et pour finir, il disait que les gens repensent beaucoup aussi à la partie. Donc voilà, souvent 82% des MJ disent repenser. À leur partie après coup, à leur partie, à leur partie après coup, quoi. Donc c'est quand même... Ouais, c'est très élevé. Donc ça prouve bien que c'est pas quelque chose qui est fait et puis après on passe à autre chose, en fait. Ouais. Donc ça c'était les résultats. Donc, les réponses, les résultats du sondage. Donc là, nous, notre idée, c'était aussi peut-être de trouver des idées des solutions, des solutions pour améliorer un peu pour baisser cette charge mentale du MJ. Et du coup, on va s'adresser aux joueurs, parce qu'on ne va pas demander au MJ de lui-même réduire son... On va pas lui dire « Non mais c'est bon, elle a fait un effort, merde, sois un peu moins stressé s'il te plaît. » Voilà. Le truc horrible, tu sais. Non, c'est vrai qu'en fait, l'idée, c'est de repartager un peu la responsabilité de la séance entre les différents participants. Voilà. Ce que eux disaient, c'est faut peut-être... pour alléger, ce qu'ils se proposaient, c'est donc de réduire le rythme, faire moins de parties, espacer pour se donner le temps d'être prêt entre deux trucs, et donc d'avoir moins de charge mentale, de peut-être... Moi je suis assez aussi d'accord pour dire que c'est pas mal de pas faire des séances trop longues. Parce qu'on s'épuise aussi, et que en fait moi je me rends compte que oui, on est un peu frustré parce qu'on voudrait avancer beaucoup à chaque fois, mais c'est pas plus mal en réalité de faire des séances pas trop longues, de se laisser le temps de parler un peu après et pas de dire tout le monde doit aller se coucher en se dépêchant, etc., quoi. Allez, en 5 minutes, quoi. Ouais. Et ça évite d'avoir forcément trop à gérer pour la séance, moins elle est longue, voilà. Si on a trop préparé, au moins on est un peu en avance pour la fois d'après, et puis ça évite de la surcharge de fatigue, en fait, quoi. Il proposait aussi d'alterner les rôles, donc ça peut comme on disait avant, ça permet aussi d'alléger la facture. Ça permet aussi peut-être de répartir un peu mieux le coût, le coût du jeu, quoi. Et du coup répartir aussi la charge mentale, où un jour on peut être que joueur et venir... après utiliser les outils numériques, mais ça c'est si ça peut vous aider, faut pas que ce soit faut pas se sentir obligé non plus, quoi. S'appuyer sur le groupe, donc ça on verra un peu plus après, on va rentrer un peu plus justement nous là-dessus. C'est aussi de relativiser l'exigence. Si vous jouez avec des amis, ce qui est en gros souvent le cas,
accepter. Voilà, je pense qu'ils accepteront que un jour vous n'étiez pas au top. Voilà, ça peut arriver et que eux aussi, voilà. Et voilà, dire merci aussi. Donc quand on est donner du feedback positif quand on est joueuse, ça peut joueuse, ça peut ça peut motiver le MJ, quoi. Tout à fait, ouais. Et du coup, on voulait revenir sur les aides, s'appuyer sur le groupe un petit peu. Que faire, parce que voilà. Bon, là, on va passer pour les donneurs de leçons, mais on est d'accord que nous, on n'est pas forcément non plus les meilleurs élèves. Hein. Non. J'avoue, c'est reposant. Tu as d'arriver à la table et de demander, on en était où là Ouais, c'est pratique. Qu'est-ce qu'on faisait, voilà, ou de pas souvent, voilà. Mais c'est bien, voilà. Mais c'est pratique. C'est un peu comme dans le patriarcat quand on y est. Je te dis. Ouais, alors moi j'y suis du bon côté. Quand t'es du bon côté du manche, c'est cool. C'est ça. Forcément, ouais. C'est bien de pas faire. Quand t'as tous les privilèges. C'est bien de pas faire trop d'efforts. Mais des fois, faut se secouer un petit peu pour les autres, quoi. Puis si tu pouvais nous faire des sandwichs, s'il te plaît, en même temps. Et nous servir un petit verre. Voilà. Ouais. Donc. Non, mais je suis d'accord. Et je pense que le premier des conseils, c'est quelque chose dont on avait parlé une fois, mais c'est vraiment parce que là, je parle aussi d'expérience personnelle. Le plus stressant pour moi, c'est quand même de maîtriser les règles. Mm-hmm. Et je crois que partager l'apprentissage des règles, en vrai, c'est ultra, ultra important. Oui. C'est parce que partager le scénario, ça va être quand même plus compliqué. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ce qu'on peut partager le plus facilement, c'est quand même les règles. Ouais. Et ça, on va pas se mentir, hein, c'est un vrai soutien. Oui, ça, c'est un vrai soutien. Après, voilà, on se souvient, on avait fait un actual play dans un autre podcast où j'étais MJ sur du Star Wars, et on avait Zéphiriel qui avait beaucoup joué à ce jeu-là. Il a pris pas mal la main quand il s'agissait de faire des résolutions de combat et voilà, il aidait un peu tout le monde. Et c'est vrai que du côté MJ, ça vous libère un peu de dire voilà, quel test faut faire, quel truc, voilà, si chacun sait quoi faire, il y a ça de moins à penser, et on peut se concentrer sur l'histoire et le scénario, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis après, en plus, il faut voir que on peut être un excellent ou une excellente MJ et pas avoir de grande appétence pour pas être super à l'aise avec les règles. On n'a pas tous la même capacité à rentrer dans les systèmes de jeu. Et donc, c'est vrai qu'on peut être un super ou super MJ en tant que narratrice, quoi. Enfin, voilà, pour faire vivre l'histoire sans forcément être ultra aussi bon, performant pour les règles. Et que si on a un joueur à la table ou joueuse qui est plus à l'aise avec ce genre de gestion, c'est pas plus mal, en fait, de lui déléguer aussi ça, quoi, finalement. Et après, voilà, même si vous avez des joueurs qui veulent faire un peu des trucs hors norme parce qu'ils essayent de gruger un petit peu. On connaît toujours ces joueurs qui veulent essayer de gruger. Moi, j'avais un MJ qui disait, tiens, et il lui dit, est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux envoyer la boule de feu dans le tunnel, même si je vois rien ? Et il prenait le gros bouquin de règles et disait, tiens, tu vas prendre là-dedans, tu vas me montrer comment tu peux faire ça dans le livre de règles, et je vais passer à quelqu'un d'autre qui veut faire quelque chose de plus naturel pour avancer le truc, quoi, plutôt que de se dire attendez, je vais regarder dans le manuel où c'est, et parce que je sais que moi ça c'est aussi quelque chose qui me stresse beaucoup, de bien gérer les règles, et donc d'expliquer, parce que voilà, c'est des fois il faut faire de l'explication de règles, c'est pas toujours ce que je fais le mieux, et du coup c'est un peu ça des fois qui me stresse. Donc si les gens connaissent les règles, savent quel jet ils doivent faire. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des aides de jeu. Donc voilà, s'il y a des règles complexes, les aides de jeu, et se les partager, en fait, c'est quand même ça c'est bien, et les partager. Donc même si vous êtes que joueuse, vous dites au MJ, maintenant il y a beaucoup de jeux en PDF. Est-ce que tu peux m'envoyer, j'aimerais faire un récap des règles, est-ce que tu peux m'envoyer le PDF ? Voilà, il peut envoyer donc la partie juste de règles, ou voilà. Et donc faire une aide de jeu qu'on partage à tout le monde, pour que tout le monde puisse avoir répartir cette charge des règles, quoi. Ouais, tout à fait.
Après, ouais, dans les conseils, il y avait aussi la répartition de l'organisation. Oui, l'organisation. Donc, mettez des alertes dans le calendrier, vous invitez tout le monde. Rappelez aux gens après, on peut le faire d'une manière joyeuse. Donc, rappelez que, ouais, on joue demain, j'ai trop hâte. C'est cool, ouais. Et donc, dans Rollis TV, il donnait un petit tips. Si vous avez des conversations WhatsApp avec votre groupe de joueuses, renommez le nom de la conversation avec la date. On met jeu de rôle, Donjons et Dragons, hop, un truc. Et donc, comme ça, tout le monde voit directement qu'on joue ce jour-là, quoi. Et ça permet aussi de responsabiliser tout le monde, quoi, aussi. De responsabiliser tout le monde et de relire, hein, par exemple, de relire le résumé de règles qui a été fait, le résumé de là où on en est, avant la séance, quoi. Comme avant d'aller à l'école, on relit la règle de la veille pour éviter l'interro surprise. Ouais, tout à fait. Et oui, et donc ce qu'on reprend, ce que les joueuses peuvent aussi prendre en charge assez facilement. Donc on a dit, c'est le résumé des parties et prendre des notes. D'ailleurs, ça a même du sens puisque souvent c'est les joueurs et joueuses qui prennent des notes. Donc c'est plus logique que ce soit elles qui les restituent quand elles en début de partie, puisqu'elles repartent de leurs notes en général. Ouais. Et moi, je voudrais remercier Elodie qui prend super bien les notes dans notre groupe. Oui. C'est une belle aide. Ouais. Et oui, donc oui, ça c'est bien de reprendre des notes et qu'on puisse chacun après partager et qu'on puisse tous repartir du même point sans avoir besoin de refaire un récap d'une demi-heure sur tout ce qu'on a fait, quoi. Si chacun sait où on en est. Et en plus, je trouve que quand t'es MJ, il y a des choses que tu sais, toi, parce que tu connais le scénario et que le joueur. Et moi, j'ai toujours la trouille de faire. Je veux pas dire trop, quoi. Je fais jamais les résumés de ce qui s'est passé les fois précédentes parce que déjà c'est pas mes notes et en plus parce que j'ai toujours peur de donner en fait pas des indices, mais en fait de dire des trucs que vous avez pas vus. Pas juste parce qu'en fait moi je les sais mais je me rends pas, j'ai pas forcément aussi en tête de tout ce que vous avez vu ou pas, quoi. Enfin, donc voilà. Donc ça peut un petit spoiler discrètement. Oh mince, un petit spoiler. Ah mince, mais ça on savait pas. Ah ok. Dommage. Ouais. J'ai noté aussi, t'en avais parlé, si on joue chez le MJ, c'est aux autres, peut-être que les autres pourraient ramener de la boisson si vous jouez en présentiel. Ça, c'était le petit mot pour faire plaisir à Monsieur Lemay. Ouais, il aime pas, ouais. Mais oui, voilà, c'est de dire, parce qu'il disait que voilà, les gens, les MJ ont aussi des fois un peu de mal à demander aux gens, on vient toujours jouer chez moi, je vous accueille, si vous pouvez rapporter à boire ou un truc, parce que si c'est toujours au même d'assumer non seulement la charge financière d'acheter les livres de jeux de rôle, mais en plus de nourrir tout le monde. Voilà, et d'accueillir, etc. De partager, donc proposer de partager, parce qu'il disait que oui, c'est pas toujours facile en tant que MJ de dire est-ce que vous pouvez ramener quelque chose à manger, quoi. Oui, c'est toujours délicat de réclamer ouvertement, quoi. Complètement d'accord. Ouais. Et alors, moi j'ai noté un truc qui est que j'ai nommé accepter la quête. Alors je sais pas si tu connais ça. En fait, je vois ce que tu veux vois. dire, ouais. Donc dans les scénarios, notamment les scénarios du commerce, quand vous sentez que le MJ il vous tend une perche légèrement, prenez-la. Ou qui vous ferme une route. Voilà. Ou qui vous ferme une route discrètement. Comprenez aussi le truc, quoi. Allez-y, ou bien n'insistez pas, s'il vous plaît. Voilà. N'insistez pas pendant 10 ans auprès d'un PJ, c'est juste le boulanger. Il a rien de plus d'autre à dire que de donner des baguettes. Et il n'y a rien dans sa putain de cave. Ce n'est pas la peine d'y aller pendant 20 ans. Et de faire toutes les briques du mur. Je fais un jet sur cette brique, sur la brique d'à côté. Ouais. Non, voilà, c'est ça, c'est accepter le non-verbal. Sentez les trucs
Ouais. Si le MJ vous tend une perche, allez-y, quoi. Ouais. On est là aussi pour faire avancer un scénario. Voilà, s'il y a un scénario, on est là pour le faire avancer aussi. C'est ça aussi le truc. Allez pas juste à l'encontre, juste pour dire ah non, on va bien casser le scénario. Bah ouais, mais en fait, non, ça ne sert à rien. Ça sert à rien parce qu'en fait, malgré tout, qu'on le veuille ou non, le scénario il a été conçu pour être joué d'une certaine manière, avec certains trucs. Donc voilà, le MJ peut avoir tous les ressorts possibles pour faire, si les joueurs et joueuses ont essayé de faire complètement autre chose. Mais à un moment, enfin, ça devient super. En fait, c'est super fatigant surtout. C'est fatigant parce que autant dans les jeux comme le PBTA où tout le jeu repose là-dessus sur le fait qu'on rebondisse, mais on n'a pas à penser à l'histoire qui est préécrite. Alors, enfin voilà, on peut pas. Et si on doit faire de ça dans un truc avec un scénario qui est très écrit où il y a quand même des indices à donner d'une certaine manière parce qu'il y a une cohérence et tout. Enfin là, mentalement, c'est exténuant quoi. Ouais. Sinon, c'est qu'on s'est trompé dans ce à quoi on avait envie de jouer, quoi, en réalité. Ouais. Complètement d'accord. Non, mais voilà, c'est le petit tips qui. Ouais. Mais ça, je pense que ça, c'est ultra important, en fait. Ouais. Ouais. Parce que là, c'est en jeu. On peut pas vraiment dire. On peut pas vraiment reprocher à un joueur d'avoir voulu explorer cette cave du boulanger alors qu'il y avait rien. Tu vois, on peut pas vraiment. C'est pas vraiment de l'anti-jeu, mais c'est un peu ne pas lire le groupe qui veut avancer aussi peut-être. Et puis, j'ai noté aussi remercier le MJ après la partie. Mais oui, ça c'est bien. C'est bien parce que voilà, il a fait un gros boulot et donc c'est toujours bien de se faire remercier. J'ai noté lancer le sondage directement après la partie. Ça évite de dire ah oui mais on fera un sondage la semaine prochaine pour savoir quand on joue et puis après on oublie et puis après il y a machin qui a pas répondu et puis le temps qu'ils répondent en fait moi mes disponibilités ont changé donc si on le fait tout de suite hop c'est plus simple. Ou si vous avez la chance de dire on joue tous les premiers du mois ou tous les premiers lundis du mois ou tous les 15 jours tel jour, c'est plus simple aussi pour l'organisation et d'éviter de se demander quand est-ce qu'on joue quoi. Et alors je sais pas si tu avais d'autres trucs. Moi j'avais un dernier petit truc pour Vas-y. parce que je m'étais noté en fait le MJ il est là pour que les joueurs et les joueuses passent une bonne partie, mais une bonne partie c'est une bonne aventure. Et les joueuses doivent être là, doivent s'assurer que le MJ passe une bonne partie, donc qu'il passe aussi un bon moment, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Le MJ, il est responsable de l'aventure, mais il n'est pas responsable de la partie, mais côté aventure, alors que il y a aussi la partie qu'on est en train de jouer. Voilà, c'est aussi passer un bon moment. Le moment social, quoi. Voilà, le moment social, et là tout le monde y contribue, quoi. Ah ouais, je suis complètement d'accord. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce sondage. Donc on remercie Rollist TV pour ce sondage. Ouais, c'était très intéressant et puis ça donne aussi l'occasion de réfléchir sur nos pratiques. Donc c'est, je trouve que c'est toujours bien quoi, parce que c'est vrai que ça a une importance en fait tout ça quoi. Pour avoir, il y a pas que le système de jeu en lui-même pour lui-même, il y a pas que le scénario, il y a tous ces éléments-là en fait qui contribuent à ce qu'on vit quoi. Bon, et merci beaucoup Monsieur Schutz. De rien. Et puis voilà, de m'avoir grandement allégé la charge mentale de préparation de cette émission au passage. Tout à fait. Voilà. Alors on organise tout de suite notre sondage. Ouais. Donc c'est dans un mois le prochain épisode. Mais oui. Mais oui, il va falloir qu'on trouve le thème. Ouh là là, attention, on va faire le conducteur. Bim. On va tout de suite fixer la date d'enregistrement. Ceci dit, on est un peu comme ça. Nous, on est je pense qu'on est assez bien organisé quand même. Hein. Et une bonne organisation. Moi, je trouve. Après, ça dépend des personnes. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin d'une bonne organisation avec les choses sont prévues en amont. Moi, ça m'enlève de la charge mentale. Parce que sinon, tant que je sais qu'il y a quelque chose à prévoir, à organiser, mais que c'est pas encore fait et que en fait, ça reste dans un coin de ma tête.
Et ça Ouais, me prend c'est ça me prend de l'énergie mentale, quoi. Alors que si c'est noté, voilà, rien que le fait de noter, tu dis bon, ça c'est pas dans ma tête, c'est sur mon calendrier. Exactement. Je vois, là on a, Voilà. là on a enregistrement. Voilà, exactement. Et ça te permet après de dire bon bah tant de jours avant, je sais que j'ai ça à préparer, etc. Enfin, ça te permet toute une organisation. Faire de rétro-planning, comme on dit. Voilà. Bon. Et ben écoute, c'était vraiment super intéressant comme sujet. Oui. Merci encore. Et puis n'hésitez pas à faire part en commentaire sur le site ou bien dans le Discord. Hein. Si vous avez d'autres techniques, d'autres conseils. Voilà, d'autres conseils, d'autres astuces ou d'autres idées pour mieux partager la charge mentale et puis de faire de la séance de jeu à un moment agréable pour tout le monde, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, Monsieur Schutz, on se retrouve le mois prochain, alors, à une date que nous allons fixer de ce pas. Oui. Et on remercie les auditeurs et auditrices. Hein, merci tout le monde. Ouais. Pour nous avoir suivis. Ouais. Et à bientôt. Salut, salut. À bientôt. Ciao. Cette émission, enregistrée à distance le 15 avril 2026, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site le.depaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.